Bonjour, je m'appelle Claire Le Tanner, je suis directrice de l'innovation et des partenariats stratégiques pour Ulysse Biotechnologies, mais je suis aussi bénévole pour le CPSC et j'ai le plaisir aujourd'hui d'être en compagnie de Monsieur Rémi Quirion, le scientifique en chef du Québec. Bonjour, plaisir d'être de retour avec vous. C'est un plaisir déjà de vous avoir, mais aussi je voudrais vous remercier au nom du CSPC pour l'ensemble des mobilisations que vous avez pour la communauté, notamment en diplomatie scientifique. Oui. Et je voudrais tout d'abord commencer avec une question dans ce sens-là. Le Conseil scientifique en particulier. Vous êtes le président de l'INCSA. Oui. Alors précisément, c'est le réseau international en conseil scientifique gouvernemental. Oui. Qu'en est-il de son rôle à l'international? Qu'en est-il aussi de sa fonction ces dernières années? A-t-elle évolué? Oui, très bonne question. Ce qui est unique pour ce réseau-là, en anglais INCSA, l'abréviation, c'est que c'était créé dans le Sud global. Ils ont vraiment commencé en Afrique, Amérique latine, Asie. Maintenant, on est à construire des chapitres en Europe et en Amérique du Nord. L'objectif principal d'INCSA, c'est la formation, former les chercheurs intéressés, comment on fait du conseil scientifique à nos gouvernements. Donc, c'est des ateliers où on joue des rôles, comme par exemple, un des participants, c'est des petits ateliers, 30, 35 personnes, et il y a quelqu'un qui ont dit, toi, à partir de maintenant, pour les 2 prochains jours, t'es premier ministre. L'autre, t'es chef de l'opposition, syndicat, le grand public, etc., sur une thématique. Et la thématique est choisie par les organisateurs locaux. Ça peut être, par exemple, pour qu'on soit un barrage dans notre pays, ça va inonder des plaines, mais ça va inonder le voisin aussi. Et là, on va avoir des problèmes. Donc, c'est vraiment le conseil scientifique en action, je dirais. C'est l'objectif principal d'INCSA. Évolution du rôle, c'est encore plus important aujourd'hui. Avec ce qu'il arrive dans le monde en termes géopolitiques, les défis, les barrières à collaborer en recherche, par exemple, le conseil scientifique peut jouer un rôle très, très important. Et souvent, on dit le conseil scientifique, c'est un peu la base de la diplomatie scientifique. Quand le conseil scientifique fonctionne relativement bien, ça aide beaucoup du côté diplomatie et comment la science peut aider les collaborations entre pays. Mais justement, la diplomatie scientifique, ces 10 derniers mois, plus ou moins, j'ai un chiffre comme ça au hasard, vous l'avez répété plusieurs fois que la diplomatie scientifique, la diplomatie même en général, avait beaucoup évolué. Est-ce que vous pourriez nous partager votre regard aujourd'hui après 10 mois de changement? Oui, ça a changé énormément. Depuis la réélection du président Trump. Mais il n'y a pas seulement les États-Unis. Là, on voit les changements un peu partout dans le monde. Donc, je dis, même moi, comme scientifique en chef depuis près de 15 ans maintenant au Québec, j'ai souvent dit sur des tribunes internationales, je dois réapprendre mon métier. Et un peu tout le monde. Diplomate plus spécialisé en sciences, conseiller scientifique doit réapprendre un peu notre métier parce que souvent, des collègues peuvent dire, toi, tu as des données, tu as tes résultats de recherche, de sciences. Moi, j'ai d'autres types de données et je ne crois pas ce que tu me dis. Donc, on doit trouver d'autres façons d'essayer d'apporter des évidences scientifiques dans nos gouvernements. On est assez chanceux au Québec, assez chanceux au Canada. Des organisations comme la vôtre, ici, aujourd'hui, le Congrès, ça aide beaucoup. Donc, mais on n'est pas immunisé contre éventuellement des défis reliés à la désinformation, reliés à la perte de confiance en la science, tout ça. Donc, la diplomatie scientifique peut aider énormément et c'est pour ça qu'on a créé plusieurs chaires aussi pour avoir un réseau de chaires en diplomatie scientifique au Québec. Et j'espère que ces chaires-là, titulaires de chaires, vont travailler entre eux, ensemble, sur différentes thématiques. Et bien sûr, une chaire en diplomatie scientifique, c'est ouvert à l'international. Merci beaucoup. Vous avez dit un mot-clé qui fait une très belle transition à la question suivante, la désinformation. Le mois dernier, votre bureau a publié un guide qui s'appelle « Naviguer dans le désordre de l'information » qui traite de la mésinformation, de la désinformation et de la malinformation. 3 choses différentes, qui sont à destination notamment des titulaires de charges publiques. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu plus? Ça vraiment, c'est Julie Dirouet-Mer dans mon équipe qui a travaillé beaucoup. On a un comité qu'on appelle « Sciences et politique ». Donc, c'est des scientifiques dans nos universités, des anciens députés, des anciens ministres qui sont maintenant dans nos institutions universitaires et travailler avec le politique au gouvernement, mais aussi les hauts fonctionnaires
pour essayer de mieux comprendre tous ces phénomènes-là de fausses nouvelles à différents niveaux. Parce que c'est pas toujours facile, puis ça devient de plus en plus compliqué avec l'intelligence artificielle, les chats GPT de ce monde. C'est pas toujours simple de dire « Ah, ça, c'est faux ». Et ça, c'est vrai. Donc, c'est un peu de... Ce guide-là, c'est en évolution. On a sorti une première version. On espère de l'améliorer dans le temps. C'est pour aider aux élus, mais aussi aux fonctionnaires de dire « Ah, quand je vois, par exemple, une telle information, une telle nouvelle sur différents sites, comment m'assurer que c'est une vraie nouvelle, que c'est des vraies données, que c'est pas juste des fausses nouvelles pour essayer d'orienter les discussions ou les prises de décision d'un gouvernement dans un sens plutôt que dans l'autre. » Ça fait un lien. On vit un petit peu une époque un peu paradoxale. Vous avez parlé de ChatGPT et de toutes ces intelligences artificielles. On nous promet, ces personnes-là, notamment qui dirigent ces entreprises-là, nous promet d'avoir un PhD dans notre poche, littéralement, d'avoir quelqu'un qui va avoir toutes les compétences. On a parlé un petit peu de désinformation, de malinformation. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui à un étudiant qui souhaite aller à la maîtrise, aller au doctorat, quand on promet à quiconque d'avoir un PhD dans sa poche dans toutes les matières? Ben, je dirais de plonger, d'y aller. Il faut vraiment y aller parce que de vraiment comprendre comment on construit un argumentaire scientifique, la méthode scientifique, ça se fait pas en faisant juste un chat GPT en quelques secondes. Donc, il faut vraiment un certain temps pour apprendre les façons de faire. Et un des points très importants pour nos sociétés, c'est d'augmenter la littératie scientifique, d'augmenter la littératie numérique dès le plus jeune âge. On parle ici de maîtrise, doctorat, mais je dirais même de l'école primaire, même avant. Savoir un peu comment ça se construit, ces algorithmes-là, et comment les informations sortent sur certains sites qui sont en première position, alors qu'ils ne devraient pas l'être, parce que c'est surtout des fausses données, des fausses nouvelles. Donc, d'aller chercher une maîtrise, ça te permet d'acquérir une méthodologie pour mieux comprendre tout ça et être plus critique, je dirais, par rapport aux informations que l'on reçoit. Donc, très important de continuer. On a besoin d'étudiants gradués dans toutes les disciplines et j'espère que les jeunes vont dire oui, on y va, ça peut être des carrières fabuleuses. Forger son esprit critique pour pouvoir justement déceler la malinformation qui peut se glisser. Très important, très important. Parfait, merci beaucoup. Je me demandais une dernière question, celle qui est un peu la signature du podcast. Quel est votre regard sur la contribution du CPSC, justement, dans cet environnement de diplomatie scientifique, de mise en réseau et aussi de formation des nouveaux talents qui pourraient sortir de là? Je pense que le modèle est assez unique à travers le monde. On est partenaire depuis presque le début d'existence de cette organisation-là qui a grandi, qui est maintenant beaucoup plus mature et qui est capable de faire face aux nouveaux défis. On a parlé beaucoup des changements géopolitiques. Donc, des organisations comme CSPC, de plus en plus important d'en avoir, oui, ici au Canada, mais un peu partout dans le monde, et de faire des liens entre ces organisations-là qui ont un peu les mêmes objectifs d'informer les décideurs, des élus, pour être capable de dire oui, la décision maintenant que je vais prendre est informée par la science, est informée par des données validées. Donc, très important. Et j'espère qu'au cours des 10 prochaines années, cette organisation-là va devenir le leader mondial dans le domaine. Excellent vœu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Merci M. Quirion. Merci.